Bonjour à toutes et à tous. J'avais envie de faire une petite vidéo aujourd'hui tant que je suis dans la nature pour rendre hommage à la nature justement. Il y a tellement de belles choses dans ces forêts qui sont juste à disposition, juste là. Elles font rien de particulier, elles font que respirer, vivre autour de nous. Elles ne nous appellent pas, elles ne nous font pas de l'œil. C'est à nous d'aller les rencontrer, d'aller à leur rencontre. C'est pareil pour tous les petits, ce qu'on appelle le petit peuple de la nature. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre que c'était pas forcément que de la fantaisie, que de l'imagination. Alors j'ai pas eu la chance moi personnellement de voir encore quoi que ce soit dans la nature, mais je connais beaucoup de gens dans le milieu évidemment des médiums qui ont aperçu ou des lutins ou des fées. Et pas plus tard que le week-end dernier, j'étais avec une personne de ce milieu-là qui a communiqué avec des fées. Tu veux qu'on monte un petit peu là-haut? Ouais. Et mais alors, ce que je voulais aborder aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas obligé de voir pour croire, j'ai envie de dire, ou pour savoir. Parce qu'en fait, la question des petits peuples de la nature, c'est exactement la même que la question finalement des anges, ou encore celle, dans une certaine mesure, qu'il faudrait que je développe aussi, mais celle des ovnis. En fait, tout ce qui est apparition de conscience à conscience, sur le plan de la conscience, relève un petit peu de la même chose, c'est-à-dire que c'est une irruption du plan qui est hors de notre espace-temps, dans notre réalité au travers de la lorgnette de notre conscience. Et en réalité, ces choses-là arrivent extrêmement rarement pour le commun des mortels, un petit peu plus fréquemment pour les gens qui sont déjà un peu connectés. Et il y a une distinction à faire effectivement entre ce qui est de l'ordre de cette présence, de ces êtres qui peuplent le multivers, ou bien les plans astraux. C'est vrai? Et tout ce qui relève finalement de la projection de conscience. Et c'est là qu'on aborde la complexité des choses. C'est qu'il y a beaucoup de témoignages qui relèvent de la projection. Ce qui ne veut pas dire que les gens ont inventé ce qu'ils ont vu. C'est simplement qu'ils ont projeté une signification qui leur était familière sur un phénomène qui les dépasse complètement. Je pense, et je me souviens avoir eu cette conversation avec une personne qui travaille sur et qui a écrit un livre sur les êtres de la nature, et qui me disait qu'en vérité, ces êtres-là prennent l'apparence qu'on a dans notre inconscient finalement. Si vous êtes au Japon et que vous vous baladez dans une forêt, que vous soyez japonais local ou occidental en touriste, vous allez sur la même apparition pas voir la même chose. Vous risquez de voir un petit lutin comme on les représente dans les contes de Grimm ou de je ne sais quoi, et votre ami japonais verra le petit lutin tel qu'on le représente dans sa culture à lui. Ça, c'est assez troublant parce que du coup ça crée beaucoup de confusion. Beaucoup de gens du coup pensent que les gens affabulent, pardon. Mais en réalité c'est simplement que c'est la manière de s'exprimer de ce monde-là, de ce plan-là, qui est un miroir finalement de notre conscience et de notre inconscient. Ce qui fait que... Ouais, on va approcher d'une cascade.
Et près des cascades, on sait qu'il y a beaucoup de choses aussi. Et, et le petit avait une énergie débordante tout à l'heure près de la cascade, c'était assez drôle. On sait que les enfants sont des capteurs hors pair. Ils ont moins de filtres que nous, donc c'est toujours intéressant à observer. Donc voilà, je trouvais ça intéressant d'aborder ça parce que, en fait, moi je suis assez convaincu qu'il y a une réalité conscientielle au-delà de notre plan. Et après, je suis assez convaincu aussi qu'il y a des gens qui voient des choses. Après, on n'est pas tous d'accord sur ce qu'on voit. Donc voilà, moi, en tant que bon rationnel, excusez-moi, j'ai eu peur, le petit a glissé. C'est pas grave, mon chat. Et en tant que rationnel, j'essaye d'étudier les choses de manière assez logique et sans trop projeter de désir et d'imaginaire. Et je crois que je suis assez satisfait maintenant de cette théorie qui part du principe justement que effectivement de l'autre côté, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de lumière chargée d'informations, et c'est cette lumière chargée d'informations qui peut prendre toutes les formes possibles et imaginables, et notamment des formes qui nous sont familières ici sur notre plan. Après, il y a une complexité qui nous dépasse un petit peu, donc tout ce que je vous dis là, évidemment, ce sont des suppositions, mais c'est le maximum de ma compréhension à l'instant T. Voilà. Allez, je vous embrasse et à très bientôt.